Je viens de très loin de l'Afrique. Donc, soyez gentils envers moi. Et soyez un tout petit tolérant avec quelques minutes pour me permettre de finir. Quand j'ai fini de prêcher, alors on va danser. Hein? Moi, j'aime danser pour Dieu. Je voyais quelques mamans qui dansaient, mais il y a d'autres qui n'étaient pas sorties. Et dans mon cœur, je me demandais pourquoi elles n'étaient pas sorties. Et la réponse est qu'après les messages, elles aussi vont sortir pour glorifier le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles, nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons prêcher et après nous reviendrons à autre chose. Nous sommes dans les livres de Philippiens chapitre 2. Nous lirons deux textes. Philippiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 5. Et ensuite, nous lirons Actes des Apôtres chapitre 1er. Philippiens chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Gloire au Seigneur. La Bible dit: ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est mandat obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Est-ce qu'ensemble nous pouvons lire à partir du verset 9, 1, 2, 3. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement. Oui. Qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, verset 10. Est-ce que tu peux donner un amen à cela? Nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. Nous lisons à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut lire comme une chorale? Allons-y ensemble. Verset 2. Verset 3. Il leur apparaît vivant, oui. Plusieurs preuves. Et parlant de choses. Oui, verset 4. Oui. Oui. Verset 5. Verset 6. Seigneur. Verset 7. Ce n'est pas à vous de connaître. Verset 8. Mais vous recevrez, lisons-les avec force, mais vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez où? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acclamons le Seigneur. Et nous lisons les tout derniers versets 9. Après avoir dit cela, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je vais parler sur un sujet très important, par la grâce de Dieu. Je vais vous parler sur le bénéfice surnaturel d'investissement de la résurrection. Le bénéfice surnaturel
d'investissement de la résurrection. J'ai donné le cours de Christologie à l'université chrétienne et ça c'était ma matière la plus aimée à chaque fois que j'enseignais sur le Christ. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelques points. Demain, par la grâce de Dieu, nous reviendrons à notre séance et nous allons voir la suite et nous allons clôturer demain. Aujourd'hui, je vais juste introduire le bénéfice surnaturel d'investissement de la résurrection de Christ. Premièrement, premier bénéfice, j'aimerais que tu puisses écrire ça. La résurrection de Christ a pavé le chemin pour son ascension. La résurrection de Christ a pavé le chemin pour son ascension. C'est après cette résurrection que nous voyons dans Philippiens, la Bible dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel existant en forme n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec le Père, mais Dieu lui-même s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est au travers de sa résurrection que la voie de son ascension, de son élévation a été pavée. Et là où nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, ils étaient là en train de le voir monter. Et il y a eu une nuée qui l'a dérobé de leurs yeux. Mais ils l'ont vu avec eux en train de parler. Et quelques instants après, ce n'est pas dans une vision, mais c'est une réalité. Ils l'ont vu monter, 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 et jusqu'à ce qu'il a atteint un niveau tellement élevé qu'une nuée l'a dérobé de leurs yeux. La résurrection, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection. Le pasteur Yves nous a entretenus sur la mort de Christ, la croix et tout ce que nous avons vu au sujet de son ensevelissement. Et ce matin, il a déjà commencé à nous parler de la résurrection. Moi, je continue là où il s'est arrêté. Son ascension est intervenue après qu'il soit ressuscité de mort. Lève la main droite. Aujourd'hui, alors que nous parlons de son ascension, que la même grâce de monter dans le plus haut te soit aussi accordée. Ton amen là doit naître de nouveau. Est-ce que tu peux me donner un amen fort et bien? Lève-toi un peu pendant une minute. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les grands. Lève bien la main maintenant. Que la grâce de la résurrection déploie la puissance d'ascension dans ta vie. Monte avec Dieu. Est-ce que tu peux me donner un bon amen encore? Dans le ministère, monte avec le Seigneur. Dans ton travail, monte avec le Seigneur. Dans l'œuvre de Dieu, monte avec le Seigneur. Et va de gloire en gloire. Je dis de gloire en gloire. Je dis encore de gloire en gloire. El Shaddai, allez de gloire en gloire. Maintenant, regarde-moi. Toute personne qui attend que tu tombes, il perd son temps. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu t'élève, il te donne la puissance et la victoire de vaincre la loi de la gravité. La
présentaire spirituel ne peut pas te faire baisser. Soulève ta main comme ça, monte et monte encore. Encore plus haut. Encore plus haut. Je dis encore plus haut. Je dis encore plus haut. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous disons Amen fort. Merci, tu peux t'asseoir. Deuxième bénéfice de sa résurrection. Il nous donne la capacité d'étendre le ministère à l'échelle internationale. Quand vous lisez dans Matthieu 28, à partir du verset 19, il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Avant sa résurrection, Jésus était local. Il exerçait le ministère au niveau national. Il allait au nord d'Israël, au sud, à l'est et à l'ouest. Et il prêchait la parole de Dieu. Mais quand il était ressuscité, il dit aux disciples, ce ministère que je vous donne ne va plus s'arrêter en Israël. Allez maintenant et faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, les limitations que vous expérimentiez auparavant sont brisées et vous avez aujourd'hui la grâce d'aller et de toucher toutes les nations de la terre avec l'évangile. Je viens bénir l'église El Shaddai et je déclare aujourd'hui que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et s'étende dans plusieurs nations. Donnez-moi un amen bien. Merci à Dieu pour l'église de Virton. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu le bénisse. Pasteur Kofi avec toute l'église. Soyez bénis de Dieu. Mais ma prière, c'est après-midi. L'ordre du Seigneur. Je pense que Pasteur Yves en parlait. L'ordre du Seigneur est d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. En d'autres termes, et ça, cette vision, le bishop Adama l'avait et nous l'expliquait à plusieurs reprises. Je me souviens comment on naviguait avec lui. On va à Longwy, Longwy haut, Longwy bas. Une fois, je suis revenu de Genève. Je n'avais même pas eu le temps de me reposer. Il dit, Docteur Wumba, on va à Longwy. Dès l'aéroport, nous sommes allés à Longwy. Et on tournait dans tous les sens. Parce que la vision de cet homme-là, c'était d'amener cet évangile aux extrémités de la terre. Lève la main. Que Dieu suscite des disciples, des enfants, des filles de la maison, des fils de la maison. Si vous pouvez vous lever, ça sera bon. Je ne serai pas long, je vous promets. Ça dépend quand un prédicateur dit « ce ne sera pas long ». Mais je suis sincère avec vous. Levez la main. Après cette méga Pâque, que Dieu suscite des fils et des filles fidèles à la vision, fidèles à l'ordre suprême du Seigneur, de propager cet évangile partout à travers le monde. Que Dieu ouvre de portes, que Dieu donne des opportunités, afin que cette parole soit prêchée ici au Luxembourg, en Belgique, en France, dans plusieurs pays, jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'une lumière sorte du Luxembourg, qu'une parole sorte du Luxembourg et aille toucher les âmes, sauver les âmes partout à travers le monde. Que Dieu fasse de toi une voix pour cette génération. Est-ce que je peux avoir un amen de quelqu'un? Que Dieu nous donne le moyen, au-delà de ce qu'on peut imaginer, pour l'expansion de cette œuvre. Et c'est là au nom de Jésus
Et nous disons Amen fort. Acclamons le Seigneur. Et je vais terminer avec ce troisième point. Après, on va louer le Seigneur. Je vais continuer demain. Il y avait un grand travail qu'il fallait faire. Troisième bénéfice surnaturel d'investissement de la résurrection. Ceci a pavé le chemin pour la Pentecôte. Le Seigneur dit, après sa résurrection, il dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes disciples. Mais il faut être loin pour accomplir la mission que le Seigneur nous donne. Et ce n'était qu'après sa résurrection que le chemin vers la Pentecôte, la venue de l'autre consolateur qui est le Saint-Esprit, était pavé. Et quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, il promet la venue du Saint-Esprit. Et au chapitre 2, le Saint-Esprit est venu et est descendu sur chacun d'eux dans la chambre haute où ils étaient. Et c'est comme ça que la mission de l'évangélisation a été libérée. Ce travail de Dieu que nous faisons est d'abord spirituel. Donnez-moi un amen. Il n'y a pas de politique dedans. C'est un travail spirituel. À chaque fois que je viens au Luxembourg, je dis toujours à Dieu, Seigneur, quelle est la parole que tu veux que j'apporte à ton peuple? Parce que c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Mon fils est présent, nous étions à Mons hier, j'étais en train de prêcher, de prier pour des gens et les gens étaient baptisés du Saint-Esprit sans qu'on leur impose le main. C'est spirituel. Et nous devons laisser l'Esprit nous conduire. Il y a certaines révélations que Dieu me donne ici quand je viens. C'est spirituel. Et quand Dieu parle, nous devons écouter. Ne cherchez pas à comprendre. Obéissez. Et après, vous comprendrez pourquoi le Seigneur l'a dit. Je me souviens ici, pour ceux-là qui étaient là, je disais, je vois des gens ici en bas, c'est rempli. Je vois en haut là-bas, c'est rempli. Aujourd'hui déjà, le Seigneur me donne l'avant-goût. Mais je suis en train de sentir, comme je l'avais dit, nos prochaines éditions de Méga Pâques, ça sera explosif. Acclamez le Seigneur pour ça. Je ne sais pas quelle salle nous allons prendre, mais je vois une grande foule se réunir autour de la résurrection de Jésus. Là où il y a l'onction, il y a les miracles. Là où il y a l'onction, il y a la victoire. Là où il y a l'onction, il y a le salut. Là où il y a l'onction, il y a la délivrance. Là où il y a l'onction, il y a de grandes choses qui se passent. Et toi qui es assis là, occupe bien ta place. Ne cède pas ta place à une autre personne. Parce qu'il y a une mission particulière que Dieu t'a confiée en t'envoyant dans cette église. Tu n'es pas là de manière aléatoire ou accidentelle ou par hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Dieu connaît ce qu'il fait, avec qui il le fait et pourquoi il le fait. Si Dieu t'a planté ici, c'est parce qu'il veut que tu sois une bénédiction pour cette église. J'ai encore dit à ton voisin, demain c'est férié. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Surtout toi, ne manque pas demain. Et Dieu te bénira. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons danser, louer le Seigneur et je vais remettre le micro. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Lèvons-nous s'il vous plaît. On va prendre quelques minutes juste pour louer le Seigneur. Et après, nous allons clôturer parce que nous, il y a une autre
convention qui nous attend avec Pasteur Yves. On va aller en Belgique tout à l'heure. Donc, on est dans le travail. Il y a cette chanson en Côte d'Ivoire que j'aime bien. Je chanterai de tout cœur le merveilleux de mon papa. J'aimerais voir les mamans devant. S'il y a des hommes qui ont l'onction, ils peuvent aussi les accompagner. S'il y a des jeunes qui aiment la résurrection, ils peuvent aussi être là. Mais j'aimerais que nous dansions, j'aimerais que nous acclamions, j'aimerais que nous poussions des cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il est ressuscité, il est vivant et il est au milieu de nous. Alléluia. Je chanterai
Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche,